merveilleuse présence de Dieu dans ce lieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Amen. Alléluia. Tournons dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous fasse du bien ce matin et que le Saint-Esprit nous serve par la suite encore et qu'il opère ce qu'il a prévu d'opérer ce matin en chacune de nos vies, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans l'épître de Pierre, 1 Pierre. Prenez le chapitre 4 et nous lisons à partir du verset 7. Alléluia. Nous sommes rentrés dans un mois où le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs de traiter sur un sujet très important qui concerne l'Église. Et le thème général, c'est « J'aime mon Église ». Amen. Aujourd'hui, je veux, alléluia, à travers la parole de Dieu, mettre en évidence le fait que l'Église, c'est la postérité d'Abraham. Alléluia. J'aime mon Église. L'Église, la postérité d'Abraham. Amen. Et donc au fil des semaines, amen, le Seigneur nous conduira dans sa parole et, alléluia, par sa parole, nous allons essayer de vraiment nous bâtir autour des vérités bibliques qui nous amènent à aimer notre Église comme le Seigneur veut que nous aimions l'Église. Pierre chapitre 4 verset 8, nous démarrerons là. Amen. La Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres et sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire au Seigneur. Fermons les yeux et remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te remercions pour cette opportunité, cette grâce, ce privilège de nous tenir sous le conseil de ta parole, Seigneur. Elle est la vérité, Seigneur. Alléluia. La lumière sur notre sentier, une lampe, Seigneur, à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qu'elle brille ce matin, Seigneur, dans toute son ardeur, sa puissance, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Éblouis-nous, Seigneur, et révèle-nous ta pensée par le Saint-Esprit, Seigneur. Que ta conviction soit dans ce lieu, Seigneur, et que les âmes, Seigneur, se tournent vers toi, afin que par l'Esprit Saint, tu nous façonnes, Seigneur, tu nous changes, et que tu nous rendes conformes à ta volonté, Seigneur, selon ton plan, Seigneur Jésus, pour que ton nom soit glorifié dans cette maison, dans nos vies, Seigneur, et partout où nous allons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Pose ta Bible et frappe encore une fois dans les mains pour le Seigneur Jésus-Christ dans ce lieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Donc nous avons parlé ces derniers temps de prendre conscience de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous avons vu que par la parole de Dieu, Dieu dit que nous sommes en Jésus-Christ devenus de nouvelles créatures. Et nous avons vu que quand Dieu change nos vies, il change ainsi notre destinée. Il a marqué le coup avec Abraham dont nous avons parlé en changeant son nom.
Par le changement du nom d'Abraham, il a montré ainsi qu'il changeait son nom, sa destinée. Et par le changement du nom d'Abraham, Dieu voulait imprimer dans l'esprit d'Abraham la promesse d'un avenir nouveau, un nouvel avenir avec Dieu. Et c'est par la foi qu'Abraham a atteint cette bénédiction-là. Par la foi dans la manifestation et la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur a changé son nom et qu'il lui a fait une promesse qu'il a tenue jusqu'aujourd'hui parce que Abraham avait cru au nouveau Dieu qu'il servait désormais. Quand on parle de nouvelle identité, on parle de destinée. On parle d'héritage. Amen. On parle de la postérité et on parle donc de famille. Alléluia. Amen. Lorsqu'on analyse bien la promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Genèse au chapitre 22, verset 17, on va retrouver beaucoup la dimension familiale dans cette promesse. Il est dit, je te bénirai et je multiplierai ta semence. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce que tu as obéi à ma voix. Il y a beaucoup de dimensions familiales dans ce que Dieu déclare ici. Amen. Quand Dieu parle à Abraham de le bénir, il attache beaucoup d'importance à la multiplication de sa postérité, c'est-à-dire la famille. Amen. De sa famille. Il attache beaucoup d'importance à la bénédiction de sa famille et à la victoire que sa famille doit avoir sur ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas beaucoup insister sur le matériel, sur les acquisitions, les territoires et autres, mais il va beaucoup parler de semences et de postérité. Alléluia. Et nous devons saisir cela. Nous devons réaliser que la bénédiction que Dieu a voulu donner à Abraham s'accomplit en passant par une dimension d'une nouvelle famille que Dieu veut lui donner. Alléluia. Amen. La promesse d'Abraham devait s'accomplir à travers la dimension de la famille. Amen. Que Dieu allait donner à Abraham. Dieu lui avait demandé de quitter son ancienne patrie, nous avons lu ça, c'est-à-dire son ancienne famille, mais c'était afin de bénir Abraham dans une nouvelle famille. Alléluia. Abraham comprenait que la bénédiction qu'il attendait de Dieu, la nouvelle identité, l'héritage nouveau qu'il allait recevoir de Dieu, cela allait s'accomplir au travers d'une nouvelle famille que Dieu allait lui donner. Amen. La Bible dit qu'il attendait une patrie nouvelle, une patrie céleste, pas l'ancienne, mais la nouvelle. Amen. Parce qu'il savait que c'était de cette patrie-là, alléluia, qu'allaient sortir toutes les promesses, les bénédictions que Dieu avait prononcées sur sa vie. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment la promesse de la bénédiction a commencé à s'accomplir avec la naissance d'Isaac, de Jacob, et ainsi de suite. Nous avons parlé de David, les prophètes. Mais Jésus-Christ, nous avons vu, il est la semence par laquelle toute la promesse va s'accomplir de manière éternelle et parfaite. Amen. Si on fait l'arbre généalogique depuis Abraham, amen, ce qu'ont fait les évangélistes, on voit que Jésus-Christ se retrouve dans la lignée du sang d'Abraham. Amen. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ ayant vaincu la mort, ressuscité le troisième jour, été élevé au ciel, il est celui par lequel s'accomplit à la perfection toute la promesse. Amen. Alléluia. C'est en Jésus-Christ, à partir de Jésus-Christ seulement, que la postérité d'Abraham peut posséder la porte de tous ses ennemis, y compris le dernier ennemi de l'humanité, qui est la mort.
Amen. Alléluia. C'est à partir de Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, personne n'avait pu conquérir la porte de tous ses ennemis. Amen. Mais Jésus, lui, il est celui qui vient marquer, alléluia, le commencement de la possession de toute la promesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est en Jésus-Christ seulement que le verset 18 de Genèse 22 s'accomplit. Il est dit toutes les nations de la terre, toutes les nations, dis avec moi toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Alléluia. Parce que tu obéis à ma voix. Gloire au Seigneur. Amen. Donc avant Jésus-Christ, seulement ceux qui avaient le sang d'Abraham pouvaient se réclamer d'appartenir à la postérité que Dieu avait bénie. Okay? Avant Jésus-Christ, seulement les Juifs donc. Amen. Mais à partir de Jésus-Christ, le sang d'Abraham n'est plus le facteur déterminant. Alléluia. Très important à comprendre. Maintenant, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes rattachés à la postérité bénie d'Abraham éternellement. Amen. Oui, parce que ceux qui ont le sang d'Abraham jusqu'aujourd'hui ne peuvent toujours pas dominer sur la mort. Alléluia. Ils ne peuvent pas dominer sur la mort. Mais ce sont ceux qui ont le sang de Jésus-Christ qui posséderont même les portes du séjour des morts. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ, il est le sang parfait. Le sang qui est pur. Alléluia. Et la Bible dit que la mort, c'est un salaire qui est donné à cause du péché. Or, le sang de Jésus est un sang qui n'a pas de péché en lui. Raison pour laquelle, lui, il triomphe de la mort. Et tous ceux qui héritent de son sang, par la foi en son nom, triomphent aussi de la mort. Alléluia. Frappe dans les mains quelqu'un. Amen. Le sang de Jésus n'est pas sujet au pouvoir de la mort. C'est donc en lui que nous possédons la porte de tous nos ennemis. Alléluia. Ainsi, par la foi au nom de Jésus, nous naissons de nouveau en recevant le sang nouveau de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Son sang nous pardonne nos péchés. Son sang vient et purifie notre sang. Et il nous rattache ainsi à l'héritage du royaume que Dieu avait promis de donner à Abraham. Alléluia. Amen. Et nous avons donc, à partir de Jésus-Christ, une nouvelle génération. Une génération qui est née pour devenir héritier de la bénédiction d'Abraham de manière parfaite et éternelle. Amen. C'est une génération qui se compose d'hommes et de femmes de toutes les nationalités, de tous les horizons. Amen. De toutes les tribus et de toutes les langues. Amen. Ce n'est pas comme auparavant, où ce n'était que le peuple juif qui était concerné par la promesse. Désormais, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, alléluia, deviennent également héritiers de la promesse faite à Abraham. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Alléluia. C'est donc une postérité nouvelle, pas uniquement juive, qui entre dans la totalité de la bénédiction faite à Abraham. Et cette nouvelle postérité, Dieu l'appelle l'Église. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la parole dit dans Galates chapitre 3, au verset 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Est-ce que ça fait du sens tout ça? Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre
Amen, que l'Église, alléluia, est une entité très très importante pour le Seigneur ici-bas sur la terre. Alléluia. Il est dit aussi dans Éphésiens chapitre 2, verset 11, c'est pourquoi vous, autrefois, païens, c'est nous. Les païens, c'est tous les peuples en dehors du peuple juif. C'est simple. Tu n'es pas juif, tu es païen. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, que quelqu'un dise, mais maintenant, en Jésus-Christ, alléluia, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, comment? Par le sang de Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. Ainsi donc, verset 19, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, c'est le peuple saint. Amen. Nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Prends conscience de cela ce matin. Amen. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Amen. Et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Ils étaient de quelle origine les apôtres? Ils étaient juifs, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Les prophètes étaient aussi, amen, de cette même nation. Néanmoins, maintenant, nous qui étions hors du peuple juif, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen, amen. Verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Gloire au Seigneur. Donc, en naissant de nouveau, nous entrons dans cette nouvelle famille que Dieu avait promis à Abraham. Amen. Cette nouvelle famille composée d'hommes et de femmes, de gens de toutes les nationalités. Comme il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Amen. Bénie dans quelle semence? Jésus-Christ, la semence bénie, parfaite, qui donne l'héritage total. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'origine, la langue, la tribu, ce n'est pas là que Dieu regarde désormais. Amen. La porte s'est ouverte pour toutes les nations de la terre. Amen. Et ce rassemblement, amen, en Jésus-Christ, s'appelle l'Église. Amen. Alléluia. L'Église. C'est au sein de cette nouvelle famille, donc, que Dieu véhicule la totalité de la bénédiction qu'il a promise à Abraham. La bénédiction de la fécondité. Amen. Lorsque nous chantons cela, les stériles enfantent, nous le chantons parce que Dieu a promis, amen, alléluia, de rendre fécond Abraham. Alléluia. Et cette bénédiction repose sur toute sa postérité. Et nous pouvons en cela espérer que Dieu rende fécond nos vies également. Amen. Ça s'appuie sur la parole de Dieu et pas des sentiments seulement. Parce que Dieu l'a déclaré. Alléluia. Nous pouvons compter sur cette parole. Alléluia. La bénédiction de la fécondité, celle de la multiplication, celle de la victoire sur tous nos ennemis. Dieu la répand à travers cette nouvelle génération qui est née à partir de Jésus-Christ. Cette nouvelle famille, l'Église de Jésus-Christ. Yes. L'Église, ce n'est pas une dénomination. Amen. Mais c'est la nouvelle famille d'héritiers que le Seigneur Jésus a laissée sur la terre
Et à travers cette famille, c'est là que le Seigneur accomplit tout le reste de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, le Seigneur évoque pour la première fois cette nouvelle famille. C'est la première mention de cette nouvelle famille qu'il allait bâtir. Et il a fait comprendre, en mentionnant cette nouvelle famille, que c'est à travers l'Église que va s'accomplir toute la promesse faite à Abraham. Lisons Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Il parlait de la nouvelle famille. Gloire au Seigneur. Je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Jusqu'à lui, avant qu'il n'arrive, les portes du séjour des morts triomphaient toujours. La Bible dit la mort triomphait. Jusque-là. Amen. Mais dans la nouvelle postérité, la nouvelle famille que Jésus établit, amen, dans la lignée de son sang, même la mort est soumise à notre autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, dans l'Église, Dieu opère ce miracle. Il accomplit cette promesse. Il dit au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Alléluia. Pas seulement quelques clés, mais les clés du royaume des cieux, dit-il. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il nous donne la faveur, amen, la réussite et le succès dans tout ce que nous entreprenons. Amen. Alléluia. Et il y a quelque chose, c'est que tous les enfants de Dieu connaissent cette promesse, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Tout le monde ici connaît ce verset. Je n'ai pas eu besoin de le dire avant que tu ne le connaisses. Beaucoup d'enfants connaissent cette promesse et réclament cette promesse dans leur prière. Ils y croient. Mais un des problèmes chez beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ignorent cette dimension familiale de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas cité cette promesse en dehors du contexte de l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Tout cela dans le contexte de la nouvelle famille qu'il établit sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est dans l'église que ça se passe. C'est dans la nouvelle famille, alléluia, que ça se passe. Amen. La nouvelle famille en Jésus-Christ, c'est là que ça se passe. C'est là que tout l'héritage, amen, toute la bénédiction se reçoit à travers l'église. Quelqu'un dise un bon amen à cela. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a une dimension familiale à la promesse. Et beaucoup de gens réclament les bénédictions de la promesse d'Abraham, mais souvent dans un esprit individualiste. Oui. Pour soi-même d'abord, pour ses intérêts propres, pour son propre succès. Amen. Pour régler ses propres soucis, pour avancer soi-même, etc., etc. Et le moi est au centre et les autres viennent peut-être après. Mais ça ne marche pas ainsi. Regarde quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Dis-le fort, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il y a une dimension familiale. Alléluia. Pour recevoir tout l'héritage qui t'a été promis. Amen. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Quand Dieu a fait la promesse la première fois à Abraham,
il a directement parlé de la dimension familiale. Nous l'avons vu. Et quand le Seigneur Jésus parle de la promesse, lui aussi parle de la dimension familiale. Et nous devons comprendre que les plans de Dieu pour notre vie s'accomplissent toujours dans la dimension familiale de l'Église. Cette nouvelle postérité maintenant qui voit le jour en Jésus-Christ, alléluia, qui a le sang béni pour recevoir tout l'héritage. Si nous parlons d'une nouvelle identité en Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes nés dans une nouvelle famille en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de naissance sans famille. Amen. Cela prend, amen, dans le monde naturel, un homme et une femme. Amen. Quelle que soit la technique que le monde invente aujourd'hui, ils ont besoin d'un homme et d'une femme. Alléluia. Amen. Même s'il veut le faire dans un autre milieu que dans le milieu naturel, l'origine que Dieu l'a fait, il faut quand même aller chercher un homme et une femme. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de nouvelle naissance, pas de nouvelle identité. Amen. Alléluia. En dehors du contexte de la famille, nous devons comprendre qu'en naissant de nouveau, pour devenir héritier du royaume de Dieu, amen, nous sommes nés dans une nouvelle famille en Jésus-Christ. Si nous parlons d'un héritage béni en Jésus-Christ, c'est parce que nous sommes nés dans une nouvelle famille qui est bénie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On hérite de ceux qui nous ont précédés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne n'es pas dans le vide pour hériter dans le vide. Il y a quelqu'un qui t'a précédé, de qui tu hérites quelque chose. Alléluia. En naissant dans la famille de Dieu, amen, nous naissons dans une famille qui est bénie, qui a un héritage béni, amen, et qui peut nous transmettre cette bénédiction également. Alléluia. Quelqu'un est toujours là? Alléluia. Si nous parlons de conquérir et vaincre les ennemis qui sont établis sur le territoire que Dieu nous a donné, c'est parce que nous sommes nés dans une famille de conquérants en Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Tu es né dans une famille de conquérants en Jésus-Christ. Et nous ne menons pas le combat tout seul. Amen. Quelqu'un doit comprendre que pour conquérir le territoire qui lui appartient, il va devoir impliquer la dimension familiale. Parce que ton ennemi n'est pas unique. Tu as une armée contre laquelle tu dois combattre. Alléluia. Et un soldat ne va jamais seul combattre contre une armée. Il a besoin de toute une armée avec lui. Tu as besoin de la famille bénie de Dieu en Jésus-Christ pour les combats de ta vie également. Frappe dans les mains pour quelqu'un. Alléluia. Nous ne menons pas le combat tout seul et ni pour nous seuls. Amen. Nous le menons dans un esprit d'unité. C'est ensemble, comme une armée bien organisée, unie et soudée, que nous marchons d'un même pas pour conquérir notre héritage et posséder même la porte du séjour des morts. Que quelqu'un dise ensemble. Ensemble. Alléluia, dis-le plus fort, tu es timide. Disons-le ensemble, comme une famille unie, ensemble. Alléluia. L'église, ça se passe ensemble. La marche avec Christ, ça se passe ensemble. La conquête de la nouvelle identité, ça se passe ensemble. La conquête de l'héritage, ça se passe ensemble. Alléluia. Le service à Dieu, ça se passe ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Souvenez-vous, pour la conquête de la terre promise, Dieu a fait envoyer d'abord 12 espions pour qu'ils aient une vision claire de la terre promise. Et c'est de manière intentionnelle que Dieu a voulu que ces 12 espions soient les représentants de chacune des tribus de tout le peuple d'Israël. Amen. Ce n'était pas au hasard qu'il a dit à Moïse, choisir les anciens, les représentants de chacune des tribus, 12, pour les envoyer espionner
et regardez au loin à quoi ressemble la promesse. Alléluia. Amen. Chacun de ces 12 représentait une tribu d'Israël. Et chaque espion comprenait que Dieu était en train de leur donner à eux personnellement la vision, mais ce n'était pas seulement pour eux qu'ils recevaient la vision. Amen. Ils recevaient la vision afin de la transmettre à la tribu qu'ils représentaient, chacun d'entre eux. Alléluia. Afin que cette promesse puisse être transférée à tous ceux qui appartiennent aux leurs et que eux aussi, par la conquête, puissent entrer en possession du territoire par la foi en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc la vision que Dieu te donne, si réellement c'est Dieu qui te donne une vision, elle doit impliquer la dimension de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu individualiste. Alléluia. Quand il donne une vision, cette vision participe à la bénédiction de tous ceux qui sont de la famille de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous devons rechercher. Amen. Nous devons permettre au Saint-Esprit d'élargir notre vision afin que nous voyions le plan global que Dieu est en train de faire. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous. Amen. Alléluia. Et lorsque le moment du combat est arrivé, les soldats ne combattent pas uniquement pour eux, n'est-ce pas? Ils combattent pour chacun des leurs qui combattent avec eux. Amen. Parce que la victoire des autres, c'est aussi leur victoire. Alléluia. Leur triomphe, c'est le triomphe pour leur famille, pour leur peuple et pour le royaume qu'ils représentent en tant que soldats. Est-ce que quelqu'un entend ça ce matin? Alléluia. C'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu, peuple de Dieu. Amen. Nous devons ainsi comprendre que c'est dans la dimension familiale que l'Église, que les projets d'avenir et d'espérance de Dieu s'accomplissent envers chacun de ses enfants. Alléluia. Oui, il a des projets d'avenir et d'espérance pour toi en particulier, mais tu dois comprendre que cela s'inscrit dans une dimension familiale. La nouvelle postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Alléluia. De la même manière que la promesse d'Abraham au commencement a commencé avec une famille, elle continue à se propager au travers la famille que Jésus-Christ a laissée sur la terre. Alléluia. Amen. Ainsi, pour que sa marche en Christ soit fructueuse, un enfant de Dieu doit donner beaucoup d'importance à la famille de l'Église. Alléluia. Amen, quelqu'un. Alléluia. Si nous comprenons bien cette parole ce matin, le Seigneur veut attirer notre attention sur l'importance de la famille de l'Église. Parce que c'est là qu'il fait véhiculer toute la bénédiction et toute la promesse s'accomplit à travers l'Église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas grandir dans les voies du Seigneur et terminer la course en ayant une mentalité individualiste. Cela ne marchera pas. Nous ne pouvons pas fonctionner comme le monde et terminer comme le royaume des cieux. Non. Alléluia. Amen. Il nous faut une nouvelle mentalité dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Alléluia. Une mentalité individualiste, cela vient du monde. Dans le monde, c'est souvent chacun pour soi et Dieu pour tous. N'est-ce pas? Chacun pour soi, disent-ils, et Dieu pour tous.
Mais dans le royaume de Dieu, dans l'Église de Jésus-Christ, nous devons apprendre à chercher premièrement le bien de l'autre. Amen. Alléluia. J'ai dit premièrement le bien de l'autre avant de chercher son propre bien. Amen. Amen. Dis un bon amen à cela. Nous devons accorder plus d'importance au fait de donner aux autres que le fait de recevoir de la part des autres. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, nous apprenons qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Frappe dans les mains quelqu'un. Oui, c'est ainsi que fonctionne la famille de Dieu sur la terre. Dans le royaume de Dieu, nous apprenons que c'est en donnant que l'on reçoit. Car il est écrit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. C'est Luc 6, 38, je pense. Alléluia. Donc ce matin, comprenez que je ne parle pas seulement de donner la dîme et des offrandes, je ne parle pas de cela. Bien que cela soit inclus dedans. Amen. Et au passage, amen, on peut frapper dans les mains, encore une fois, pour tous ceux et celles qui se sont impliqués, amen, à donner pour le besoin de l'Église. Alléluia. Et nous avons prouvé que lorsque nous nous impliquons tous, alléluia, nous pouvons relever des défis, aussi grands soient-ils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais je parle premièrement ce matin de donner beaucoup d'amour à l'Église, car c'est ta nouvelle famille en Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup d'amour dans la famille. Et c'est avec l'Église du Seigneur que tu vas entrer en possession de l'héritage promis. C'est là que doit se concentrer toute l'activité de ton amour. Est-ce que tu entends cela? Alléluia. Une famille ne se construit pas toute seule. Dieu donne des potentiels à chaque famille. Il donne des dons, des qualités, des capacités énormes à chaque famille. Chaque famille est particulière. Alléluia. Alléluia. Mais chaque membre de la famille a besoin de s'impliquer dans la vie de la famille afin qu'ensemble, nous puissions hériter de la bénédiction que Dieu a prévu de donner à cette famille. Amen. Alléluia. Une famille qui réussit avant tout, c'est une famille où l'amour de Dieu triomphe. Amen. C'est une famille où chaque membre fait quelque chose de concret pour manifester son amour aux autres membres. Amen. Alléluia. Sur la terre, aucune famille n'est parfaite. Mais quand l'amour de Dieu règne, alléluia, alors tout est possible. Amen. Malgré les imperfections, tout reste possible. Amen. On peut soulever les plus grandes montagnes tant que l'amour de Dieu est manifesté. Alléluia. Dis avec moi, ça doit être manifesté. Alléluia. Nous devons dépasser le niveau de l'amour qui est juste proclamé dans la bouche. Amen. Nous voulons être une église. Amen. Nous voulons faire partie de cette église qui manifeste son amour. Alléluia. C'est cela qui fait vivre l'église de Jésus-Christ sur la terre et qui nous fait triompher sur tous les pièges de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans tout ce que nous faisons, l'amour de Dieu doit en être le moteur.
Amen. Quel est ton moteur ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu doit être le moteur, quoi que nous fassions. Amen. Sinon, cela ne va pas tenir sur la route. Notre service ne sera pas agréable à Dieu sans amour. Cela ne tiendra pas à travers les épreuves que la vie nous réserve, à travers les attaques que l'ennemi perpétrera contre nous. Amen. Mais quand l'amour est là, la Bible dit, l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Alléluia. Et trop souvent, voyez-vous, les enfants de Dieu sont focalisés sur les dons dans l'église. Oui. Beaucoup de gens qui vont à l'église de nos jours cherchent des dons dans l'église. Ils cherchent la démonstration de puissance dans l'église. Amen. Et je ne dis pas cela pour dire que ce n'est pas important. Dieu est celui qui donne la puissance et les dons par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Cela est utile au ministère de l'Église sur la terre, mais cela n'est pas plus grand que la composante de l'amour. Alléluia. L'amour est plus grand que tout. Amen. La Bible dit que quand le temps viendra, les prophéties cesseront. C'est-à-dire quand le Seigneur sera manifesté, viendra, les prophéties cesseront. Les miracles, les prodiges, etc., etc. On n'aura plus besoin de cela parce que le miracle est là. Jésus est là. Alléluia. On n'aura plus besoin d'exercer cela. Mais une chose demeure. Amen. Alléluia. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, l'amour est plus grand. L'amour est plus grand. L'amour est plus grand. Manifestons ce qu'il y a de plus grand dans l'Église, c'est-à-dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Recherchons premièrement, alléluia, à manifester l'amour de Dieu, à donner. La plus grande des choses que tu puisses donner ce matin, c'est un geste d'amour dans ta famille de l'Église. Amen. Alléluia. Oh, nous allons parler de choses. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne dirai pas tout aujourd'hui. Amen. Si tu veux la suite, viens la semaine prochaine. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Ce qui rend les dons parfaits, ce qui les rend efficaces et durables à travers les épreuves de la famille de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, dit la Bible, par le Saint-Esprit. Voilà la première raison pour laquelle nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. D'être continuellement renouvelés du Saint-Esprit. Amen. Le parler en langue, ce n'est pas le premier objectif de Dieu. Alléluia. Amen. Tu connaîtras des gens qui parlent en langue, mais qui sont aussi amers que, je ne sais pas, le jus de citron. Amen. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour nettoyer au quotidien ce cœur. Amen. Parce que sur la route de la vie, beaucoup de choses se passent. Yes. Tu rencontres beaucoup de choses, tu expérimentes beaucoup de choses qui s'accrochent à ton âme et qui ne veulent pas te laisser libre. Mais par la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Combien savez-vous que le Saint-Esprit est puissant? Amen.
Il est puissant. Ce n'est pas une puissance, c'est Dieu manifesté. Alléluia. Qui prend place en nous et qui libère sa puissance pour nous libérer de tout ce qui vient accabler l'âme, l'esprit ou le corps. Alléluia. Tout ce qui vient occulter notre vision, nous affaiblir, nous rendre amers, nous empêcher de vivre la vie que Dieu désire que nous vivions. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc quand on parle d'une nouvelle identité, Église, et qu'on parle de conquérir notre héritage, nous devons comprendre qu'on parle d'une famille. Et cette famille, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on parle de famille, donc, on parle alors de l'amour de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, on parle aussi de relation. Alléluia. Amen. On parle de relation, on parle de connexion entre plusieurs personnes motivées par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est facile de dire que j'ai l'amour de Dieu en moi jusqu'au jour où Dieu met quelqu'un à côté de moi. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, je mettrai à l'épreuve ton amour pour que tu ne puisses pas dire, j'aime le Dieu que je ne vois pas, mais je hais cet homme, cette femme que je vois. Alléluia. Amen. Parce que cet homme ou cette femme que tu vois, elle est l'image de Dieu. Amen. Ainsi, ton amour envers Dieu est manifesté lorsque tu le manifestes envers l'homme ou la femme que tu vois assis à côté de toi. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. On parle de famille, on parle de relation, on parle de connexion entre personnes. Et cela ne peut être que motivé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour que la famille de l'Église soit triomphante sur les voies de l'ennemi, elle a besoin de membres qui sont unis entre eux par l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Elle a besoin de membres qui s'impliquent dans la vie de la famille de l'Église. Oui. Alléluia. Amen. La famille ne se bâtit pas toute seule. Il faut des membres actifs dans la famille. Amen. Qui sont intentionnellement motivés, qui manifestent cet amour dont la famille a besoin pour grandir, pour fleurir. Alléluia. Pour qu'il y ait de nouvelles naissances. Amen. Alléluia. C'est l'amour qui le fera. Il faut donc vaincre quelque chose. Quelque chose que bien souvent nous transportons avec nous du fait de notre histoire passée. Amen. De là où Dieu nous a tirés pour nous mettre dans cette nouvelle famille. Amen. Bien souvent quelque chose perdure pour empêcher cette connexion divine de se produire. Alléluia. Cette intégration dans cette nouvelle famille de Dieu. Alléluia. L'ennemi est à l'œuvre. Quelque part, ça ne lui dérangera pas que quelqu'un vienne s'asseoir dans les bancs d'une église tant que cette personne ne se connecte pas à l'église, ne s'intègre pas, parce qu'il est alors comme une brebis qui marche seule. Et alors, c'est là que le lion qui guette peut facilement attraper sa proie. Alléluia. Mais lorsque tu es intégré, tu es dans le troupeau. Alléluia. Que les yeux de tous sont sur toi et que tu as les yeux sur les autres. Amen. Alors ensemble, nous pouvons mettre en déroute ce lion rugissant. Amen.
nous pouvons nous couvrir les uns les autres. Il faut donc vaincre les peurs relationnelles pour pouvoir s'impliquer dans une famille, même dans la famille de l'Église. Alléluia. Amen, quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les peurs relationnelles qui t'habitent encore? Tu dois les vaincre pour pouvoir réellement entrer en possession de ton héritage. Parce que avec ces peurs relationnelles, ce dont le diable te prive, c'est la connexion avec tes frères et sœurs, avec ceux et celles que Dieu a mis dans ta vie afin que tu puisses hériter avec eux de la promesse prévue par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Amen. Nous avons besoin de vaincre des peurs relationnelles. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut opérer ce matin dans les cœurs. Dans l'église, dans chaque église, il y a des dons. Dans cette église, il y a des dons. Alléluia. Il y a des qualités, il y a des capacités. Amen. Quand je regarde cette église, je vois des dons. Amen. Alléluia. Je ne flatte pas, je dis la vérité. Je vois des dons. Amen. Et si nous voulons que la maison soit assemblée, alléluia, connectée, amen, et qu'elle soit efficace dans son travail, amen, nous devons pousser ensemble pour que les connexions divines se créent dans cette maison. Amen. Motivés par le Saint-Esprit et l'amour de Dieu dans cette maison, c'est là que les dons seront utiles, efficaces pour amener l'œuvre de Dieu à avancer, que nous tous ensemble, nous entrions dans l'héritage de notre bénédiction. Alléluia. Amen. Ça prend du travail et de l'implication pour chacun de nous de faire face premièrement à nos peurs, à nos craintes, à nos doutes, à nos appréhensions de l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quand j'aime ma famille, j'aime mon église. Alléluia. Alors, je fais mon possible pour être avec ma famille, avec mon église, et pour établir une relation avec ceux des membres de ma famille. Amen. Alléluia. Et le premier facteur qui va nous faire permettre de réussir cela, c'est le facteur de l'amour. Parce que l'amour couvre, nous l'avons lu, une multitude de fautes. Amen. Il dit, aimez-vous d'un amour ardent. Alléluia. Aimez-vous d'un amour ardent, car l'amour couvre une multitude même de péchés. Alléluia. Et c'est dans cet amour que nous allons pouvoir nous servir. Et il continue, Pierre, en disant que chacun mette au service des autres, donc, les dons qu'il a reçus. Donc les dons sont empêchés d'opérer quand l'amour n'est pas présent, quand l'amour n'est pas manifesté. Amen. Alléluia. Cette année, je veux te mettre au défi. Alléluia. Je veux t'inviter à relever ce défi, de te connecter d'une nouvelle façon à ton église. Amen. Dans une dimension plus familiale avec ton église. Alléluia. Amen. Alors je ne sais pas à quoi ressemblait ta relation familiale avant que le Seigneur ne te tire du monde. Amen. Mais tu dois pouvoir croire que dans la famille de Dieu,
toutes choses sont possibles. Amen. Alléluia. Ne prends pas le modèle familial humain que tu as eu dans ton passé pour le calquer sur le modèle familial de la maison de Dieu. Amen. Sinon, tu fonctionneras toujours avec les mêmes blocages, avec les mêmes mentalités, avec les mêmes habitudes qui te privaient de la bénédiction de Dieu. Une nouvelle famille, une nouvelle mentalité, une nouvelle espérance. Alléluia. Amen. Une nouvelle façon de voir les autres, une nouvelle façon de te voir à travers le regard des autres également. Alléluia. Amen. Amen. Cette année, que ta présence à l'église soit utile entre les mains de Dieu. Amen. Pour manifester l'amour de Dieu à ceux et celles qui ont besoin de Dieu dans cette église. Alléluia. Amen. Que tu demandes à Dieu, Seigneur, comment puis-je faire pour bénir mon église? Alléluia. Comment puis-je faire pour bénir mes frères et mes sœurs dans cette église? Alléluia. Oui. Ça, c'est le premier des points. Parce que sans cet amour qui soit manifesté entre les membres de la famille de Dieu, le monde ne peut pas nous regarder et être attiré par notre famille dans laquelle nous les invitons. Amen. Alléluia. Et l'amour se manifeste à tous les niveaux. Alléluia. Même dans la fidélité à nos rencontres. Oui. Alléluia. Nous verrons que quand nous aimons, nous donnons du temps à ceux que nous aimons. Amen. Nous leur privilégions du temps. Nous ne sommes pas avec eux seulement en esprit, mais nous sommes là physiquement avec eux. Alléluia. Pour interagir physiquement avec eux. Et nous en avons réellement besoin dans ces temps qui courent, Église. Ce n'est pas pour rien que Pierre commence dans 1 Pierre 4, 7 en disant « La fin de toute chose est proche, soyez sobres et sages pour vaquer à la prière. » Ensuite il dit « Ayez un amour ardent les uns pour les autres. » Quand la fin est proche et que le monde est en train de perdre la tête, l'Église a besoin de pouvoir compter les uns sur les autres. Alléluia. On a besoin de pouvoir se retrouver, se fortifier, s'encourager, s'aider. Prier les uns pour les autres, s'imposer les mains les uns aux autres, chasser les ténèbres qui tentent de nous engloutir les uns les autres. Quand la fin approche, c'est là, d'autant plus que l'Église a besoin de se rassembler. Pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, où même les églises veulent être présentes dans le métavers. Oh, le métavers, l'église, maintenant dans le métavers, l'église, dans un monde spirituel. Si le Seigneur avait voulu que l'église soit une église connectée dans un monde spirituel, il nous aurait donné des réunions en vision. Amen. Pas la nécessité de se rassembler et d'être ensemble physiquement. Notre Dieu a la plus haute des technologies. Alléluia. Il donne des visions et tout d'un coup tu es de l'autre côté de la planète. Alléluia. C'est ce que le diable essaie de dupliquer maintenant et tromper les gens. Tu mets ton casque et tu es dans un autre univers où tout le monde se connecte. Et aujourd'hui, il y a déjà des églises qui existent dans le monde méta. Ils existent.
Et ils font leur évangélisation dans le monde méta. Méta-univers. Nous avons besoin d'une église qui reste authentique. Alléluia. Connectée de manière authentique. Où l'amour de Dieu se communique de manière authentique. Alléluia. De manière concrète. Amen. Pas à travers les ondes. Comment puis-je manifester mon amour cette année, Seigneur, envers les membres de ma nouvelle famille? Combien de vous considérez cette église comme votre nouvelle famille? Voyez-vous, cette foi-là doit déjà s'établir. Amen. Vous devez vivre dans cette foi-là. Quand tu penses à ton frère, ta sœur dans l'église, comment la vois-tu? Quelle est la considération de ton cœur vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur? Amen. Est-ce que c'est juste une personne X, Y, ou tu vois en lui un membre de ta famille spirituelle maintenant? Non pas du sang charnel de tes parents, mais du sang de Jésus-Christ que nous avons tous en commun. Alléluia. C'est à cause du sang de Jésus que nous avons tous en commun que nous pouvons parler d'être une famille. Nous avons été rapprochés, dit-il, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et quand j'aime ma famille, je me donne. Je fais tout ce qui est dans mon possible. Que peux-je faire, Seigneur, cette année pour bénir cette église afin qu'elle grandisse? Ainsi, je rentrerai aussi dans ma croissance. Que puis-je faire pour bénir cette famille d'église afin qu'elle se multiplie, afin que moi aussi, j'entre dans la multiplication? Alléluia. Ah oui, 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 oui. Quelqu'un cherche la fécondité et la multiplication, mais tu dois comprendre que c'est une bénédiction que Dieu véhicule dans l'église. Alléluia. Par tes efforts à contribuer à cette famille que Dieu est en train de bâtir localement dans cette église. Amen, c'est la famille rapprochée du royaume de Dieu. En participant à ces efforts, toi-même tu vas rentrer dans ta propre bénédiction. Amen. Ça, c'est la mentalité du royaume. Ainsi, je ne me lève pas pour prier seulement pour moi. Alléluia. Je suis en train d'empiéter dans les autres choses là. Mais je me lève pour prier pour mon frère et ma sœur. Combien de vous réellement prenez le temps de citer le nom des membres de votre église et prier pour eux? Spécifiquement, demandant au Saint-Esprit de vous mettre les mots qu'il faut pour prier de manière appropriée pour chaque personne. Amen. Alléluia. Ce n'est qu'un exemple. Amen. Tu vis dans le souci du bien de ton frère, de ta sœur. Tu penses à lui et à elle. Et le Saint-Esprit peut te mettre à cœur de lui manifester une attention particulière, une aide, un soutien, un encouragement particulier. Alléluia. Amen. L'église, c'est la famille. Quand je n'ai pas vu un membre de la famille depuis longtemps, ce n'est pas, il n'est pas venu encore une fois. C'est, allô, tu vas bien? Amen. Alléluia. Ce n'est pas que papa, maman qui doivent savoir ce qui se passe avec grand frère, grande sœur, petite sœur, grande sœur, non. On sait entre nous ce qui se passe. Alléluia. Et on est là parce que le pasteur ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas tout faire. Amen. La charge nous incombe tous de veiller les uns sur les autres. Oui, tu es le gardien de ton frère. Amen. Alléluia. Donc nous allons faire tous nos efforts avec l'aide du Seigneur
Amen. C'est la clé, une des clés très importantes pour bâtir la maison de Dieu. Amen. Pour être une famille où l'amour de Dieu agit, où la puissance du Saint-Esprit agit maintenant. Et les dons du Saint-Esprit sont utiles et efficaces, alléluia, pour édifier les uns les autres, pour encourager les uns les autres, alléluia, pour délivrer quelqu'un qui a besoin de délivrance, pour relever quelqu'un qui est tombé. Parce que l'amour de Dieu a fait en sorte que nous nous sommes connectés, alléluia. Amen. Nous pouvons donner et ce sera reçu. Et parce que nous avons donné, nous recevons en retour. Alléluia. Que Dieu nous aide. Levons-nous ensemble. Nous allons nous servir dans la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je disais donc, nous avons des peurs à vaincre, notamment des peurs relationnelles, des appréhensions du regard des autres, ou bien concernant la façon dont nos relations ont évolué dans notre vie. Certaines choses ont mal tourné, nous avons peur de revivre les mêmes histoires, de revoir les mêmes échecs, les mêmes comportements, d'entendre des choses désagréables, d'être maltraité. Et tout cela est possible parce que l'Église de Dieu est composée d'hommes et de femmes, d'êtres humains. Alléluia. De gens qui ne sont pas parfaits. Amen. Tout cela est possible dans l'Église. Néanmoins, parce que nous sommes nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, l'amour de Dieu agit en nos cœurs, à tous. Alléluia. Et par l'amour de Dieu, il y a des vertus. Amen. Laissez-moi lire avec vous ce que dit la parole de Dieu. Toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Il est dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Et l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Et il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Et c'est de cela dont nous avons besoin en abondance dans la maison de Dieu pour vaincre les peurs qui sont en nous, qui nous séparent, qui nous éloignent les uns des autres, qui font que nous nous méfions les uns des autres. Ils font que nous pouvons même nous lancer dans la critique l'un de l'autre, dans le jugement, dans le mauvais regard, dans les mauvais sentiments. Nous voulons prier pour plus du Saint-Esprit ce matin, afin que l'amour de Dieu règne en nous. Alléluia. Parce que nous voulons tous servir le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là. Amen. Nous voulons tous être agréables à notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons finir dans la course de la foi, les mains levées, lorsque le Seigneur reviendra. Nous voulons être dans la joie qu'il nous trouve dans l'état où nous serons et qu'il nous dise, entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Car tu as été fidèle en peu de choses. Alléluia. Je t'en confierai de plus grandes. Amen. C'est ce que nous désirons tous. Alors tous ensemble, l'Église, demandons, Seigneur, toujours plus du Saint-Esprit dans nos vies. Et surtout au milieu de nos relations avec les membres de notre Église. Ceux qui sont là comme ceux qui ne sont pas là. Amen. Ceux qui sont fidèles et ceux qui le sont moins. Que ceux qui sont impliqués et ceux qui le sont moins. Amen. Alléluia. Qu'ils soient matures ou immatures. Amen. Qu'ils soient là où ils devaient être
maintenant ou bien qu'il ne soit pas encore là où il doit être. C'est l'amour de Dieu qui doit être en avant maintenant. C'est grâce à cela que nous pouvons même tirer, alléluia, du gouffre ceux qui se sont laissés engouffrer par l'ennemi. Alléluia. C'est par l'amour de Dieu que tu vas intercéder pour un frère ou une sœur. Et demain, tu seras étonné que par tes prières, il ou elle deviendra un serviteur puissant de Dieu. Une lumière parmi les nations. Alléluia. Un témoin fidèle de Jésus-Christ. Tu seras étonné que par tes prières, pour un ou une sœur, alléluia, Dieu fera sortir de lui ou d'elle l'homme ou la femme que Dieu a pour toi. Alléluia, vous ne m'entendez pas. Amen. Je vous ai déjà dit, la promesse des fois, elle est embrigadée par les mains de l'ennemi. Le territoire est parfois déjà occupé par l'ennemi. Alléluia. Et Dieu te dit, je te donne le territoire. Et tu dis, mais Seigneur, dans cet état-là. Et le Seigneur, je te le donne. Tu prends les armes spirituelles et tu combats dans l'amour. Alléluia. Avec tous les dons du Saint-Esprit. Et je dégagerai le territoire de tous ses ennemis. Et tu entreras en possession de ta promesse également. Alléluia. Les yeux fermés, les mains levées vers le ciel. Alléluia. Je t'invite à aller dans ce sens, dans la prière. Saint-Esprit, règne en moi. Fais régner ton amour dans mon cœur. Et fais-moi rentrer dans une dimension familiale de ma marche avec toi. Que je puisse comprendre quelle est ma place et mon rôle à jouer au sein de cette famille dans laquelle tu m'as fait naître de nouveau. Que tu me montres comment donner en temps, en énergie, en amour, en patience, en bonté, en générosité. Comment donner à tous les niveaux pour contribuer à la bénédiction de ma famille spirituelle. Car je comprends que c'est en faisant cela que moi aussi j'hériterai. Je rentrerai dans mon héritage. Héritage de la promesse que tu m'as faite, Seigneur. Donne-moi l'amour qui me rend patient face à toute épreuve dans ma vie. Que je n'oublie pas ma famille spirituelle à cause de mes propres problèmes, de mes combats dans la vie. Que j'ai un amour ardent pour mes frères et sœurs, pour être fidèle à nos rencontres. Alléluia. Et nous soutenir les uns les autres en prière. Et par tous les dons que nous avons. Alléluia. Baptise-moi de plus de ton amour, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas s'avancer ensemble à cet autel et faisons de cette prière vraiment une prière importante où nous voulons changer